Evifinance, investissement très haut rendement, 12 à 21% ou même plus de 45% par an. Et en plus, si vous êtes nouveau client chez Evifinance, vous obtiendrez un bonus de 2% pour vos premiers investissements. Je vous expliquerai comment obtenir ce bonus dans la partie bonus de ma vidéo. Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous expliquer comment fonctionnent les prêts Green Loan de Evifinance. Ce sont des prêts verts qui reposent sur la valeur des certificats carbone. Si vous vous connectez sur la plateforme de Evifinance, vous les reconnaîtrez grâce à la petite feuille verte qu'il y a en haut à gauche de la description du projet. Ici, on a deux prêts verts, l'un avec un rendement de 21,37%, l'autre avec un rendement de 22,85%. On peut voir que le rendement est beaucoup plus élevé que les autres prêts, les prêts classiques qui ne sont pas des prêts verts, comme celui-ci par exemple. Je précise que cette vidéo est sponsorisée par Evifinance, mais comme toujours, je reste 100% libre de ce que je dis et je mène mes analyses de façon indépendante. Vous pourrez passer d'une partie à l'autre de ma vidéo en cliquant avec votre souris sur la bande horizontale en bas d'écran. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur Evifinance, ils peuvent regarder ma vidéo de présentation sur Evifinance qui contient un tutoriel de cette plateforme, ainsi qu'une présentation de mes investissements et une analyse de Evifinance. Je mets en commentaire un lien vers cette vidéo de présentation. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les Green Loan, les prêts carbone de Evifinance, car ils pourraient générer des rendements très élevés. Mais avant, je rappelle seulement que Evifinance est une plateforme de P2P crowdlending qui vous permet de financer des projets réalisés par des agriculteurs. Evifinance existe depuis 2020 et j'y ai investi depuis mars 2023. J'investis actuellement sur 5 prêts Green Loan et 12 prêts non Green Loan. Evifinance fait partie des plateformes que je suis dans mes bilans trimestriels. Pour vous expliquer le fonctionnement des prêts Green Loan, le mieux est que je prenne un exemple particulier. Donc si on prend l'exemple de ce prêt, tout d'abord on voit que c'est un prêt garanti. Vous le reconnaissez avec le petit logo avec la serrure. Si on regarde plus en détail, on peut regarder la nature de la garantie en cliquant sur Security Measure. Vous voyez que c'est une garantie à hauteur de 109 427 € et le collatéral qui en garantit est une moissonneuse-batteuse. Je pense qu'il est préférable de n'investir que sur des prêts qui offrent un collatéral en garantie, car si l'agriculteur ne remboursait pas son prêt, Evifinance saisirait le bien qui est en collatéral pour le vendre afin de rembourser les investisseurs. Cela diminue donc le risque de perte en capital pour les investisseurs. Evifinance est une plateforme très transparente, vous trouverez sur son site ses statistiques de défauts et de recouvrement. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez la regarder si vous voulez en savoir plus sur les défauts et retards chez Evifinance. Revenons au projet, vous pouvez voir que le rendement cible est de 21,37% par an. Si on descend, on trouve plus de renseignements sur le rendement. Vous pouvez voir que Evifinance propose 3 scénarios. Un scénario conservateur, qui correspond à un prix du certificat carbone de 20 €, on aurait alors un rendement de 13,3% par an. Un scénario moyen, dans lequel le prix du certificat carbone serait de 35 €, ce qui correspond au prix actuel du certificat carbone. Donc avec ce prix actuel, on aura un rendement de 21,37% par an. Il y a également un scénario optimiste qui correspond à un prix de certificat carbone de 100 € et qui donnerait un rendement de 48,58% par an. Il est important de comprendre que ce sont des rendements qui correspondent à des prévisions et qui vont dépendre notamment du prix du certificat carbone. Ce ne sont pas des rendements garantis. Il faut également prendre en compte les éléments suivants. Si l'agriculteur se retire du système de certificat carbone, il sera obligé de rembourser la totalité du prêt et en plus de payer des pénalités, qui, pour ce prêt, seront calculées de la façon suivante. Les intérêts correspondraient avec un taux de 13% sur 4 ans. Le total des intérêts serait donc de 37 232 €. Et bien sûr, vous recevrez ceci en proportion de votre investissement. Par exemple, si vous investissez 716 €, c'est-à-dire 1% du prêt, dans ce cas-là, vous recevrez au total 372,32 € d'intérêts. Mais bien sûr, si l'agriculteur avait déjà payé des intérêts avec le système carbone, les intérêts qu'il aurait déjà payés seront déduits des intérêts de pénalité. Autre cas possible, si l'agriculteur n'arrive pas à mener à terme son projet de certificat carbone, pour une condition indépendante de sa volonté, l'agriculteur devra payer des intérêts qui seront égaux à l'Euribor 6 mois plus 1,5%. Actuellement, l'Euribor 6 mois est environ à 2,7%, donc ça ferait au total dans les 4,2%. Ce qui ferait donc un rendement faible
Cependant, cela correspond au cas extrême où l'agriculteur n'arrive pas à mener à terme son projet certificat carbone. EviFinance vous donne le détail des paiements, c'est dans Paiement Schedule. Donc vous avez le détail des remboursements. Pour chaque mois, vous avez la somme qui va être remboursée. Vous pouvez voir que ce n'est pas forcément régulier. Je vous ai montré le fonctionnement du prêt sur un exemple. Bien sûr, pour chaque prêt, vous avez des conditions différentes. Donc regardez toutes ces informations avant d'investir sur un prêt. Pour investir, il suffira de cliquer ici. Je vous explique maintenant ce que sont les certificats carbone. Les agriculteurs participant au projet stockent du carbone dans le sol, de par leurs bonnes pratiques environnementales. Pour chaque tonne de CO2 stockée dans leur sol, ils reçoivent un certificat carbone. De leur côté, les industries polluantes rejettent du CO2 dans l'atmosphère. Cependant, ces entreprises peuvent compenser le CO2 rejeté. Pour cela, elles vont acheter des certificats. En effet, ces certificats sont négociables. Selon la réglementation européenne, les entreprises émettant du carbone vont être obligées de compenser leur rejet en achetant les certificats carbone. Donc les agriculteurs peuvent générer des revenus en vendant leurs certificats carbone aux entreprises polluantes. En réalité, il y a deux marchés du certificat carbone. Le marché de conformité, c'est un système d'échange de quotas d'émissions ETS. C'est sur ce marché que les entreprises polluantes remplissent leurs obligations légales en achetant des certificats carbone. Mais il y a également un marché volontaire du carbone ou marché de gré à gré, VCM. Sur ce marché volontaire du carbone, les entreprises achètent des certificats carbone non pas par obligation, mais par choix. En effet, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour les entreprises, cela est un argument publicitaire que de dire qu'elles compensent leurs émissions de CO2, comme le fait par exemple Air France dans cette publicité. Sur ce marché volontaire, les transactions sont effectuées de gré à gré, et avec des prix différents de ceux du marché obligatoire. Les entreprises acheteuses de certificats carbone choisissent de contribuer au financement de projets spécifiques qui réduisent les émissions de carbone, tels que les énergies renouvelables, la foresterie ou l'agriculture. C'est sur ce marché volontaire que vont être vendus les certificats carbone générés en coopération entre les agriculteurs et EviFinance. Actuellement, le prix d'un certificat carbone sur ce marché volontaire est autour de 35 $. C'est pour cela que EviFinance prend ce prix de référence dans le scénario moyen. Cependant, le prix du certificat carbone peut énormément varier, car bien sûr, il va dépendre de l'offre et de la demande. Il est difficile de prévoir quelle va être l'évolution du prix du certificat carbone sur le marché volontaire. De grosses entreprises très connues, Microsoft, American Airlines, Volkswagen, achètent déjà sur ce marché. 3 sociétés d'analyse, McKinsey, Morgan Stanley et Barclays, s'accordent pour dire que ce marché devrait énormément augmenter dans les années futures. En effet, il est actuellement de seulement 2 milliards de $, mais à horizon 2030, il devrait passer de 50 à 250 milliards de $, et beaucoup plus par la suite. Cette demande grandissante pourrait faire augmenter le prix du certificat carbone, et dans ce cas, le rendement des prêts verts de EviFinance, liés au certificat carbone, pourra atteindre un niveau très élevé. En effet, avec un prix du certificat carbone de 20 €, qui correspond au scénario conservateur de EviFinance, le rendement des prêts verts devrait être au-dessus de 12% par an. Au prix actuel du certificat carbone de 35 €, le rendement des prêts verts devrait être au-dessus de 20% par an. Et dans le scénario optimiste, avec un prix du certificat carbone de 100 €, le rendement des prêts verts devrait être autour de 50% par an. Cependant, bien sûr, rien n'est certain pour l'instant, même si le prix actuel de 35 € par certificat carbone offrirait déjà un très bon rendement. Cependant, n'oubliez pas que dans le pire des cas où l'agriculteur ne parviendrait pas à satisfaire aux conditions des certificats carbone, pour une raison indépendante de sa volonté, EviFinance offrirait un rendement égal à l'Euribor 6 mois plus 1,5 points, soit environ 4,2% par an. Dans ce cas-là, le rendement serait faible. Je pense qu'il y a un dernier élément à prendre en compte, c'est que la quantité de CO2 captée par l'agriculteur est estimée en début de projet. Le nombre de certificats carbone qu'il obtiendra dépendra d'analyses de ses sols qui permettront de déterminer combien de tonnes de CO2 il a réellement capté. Et les intérêts que vous recevrez correspondront à cette quantité réellement captée. Et bien sûr, comme toujours dans le domaine du crowdlending, il y a un risque que l'emprunteur, ici l'agriculteur, ne rembourse pas son prêt. Cependant, vous pouvez investir sur des projets qui offrent un collatéral en garantie, ce qui donnerait la possibilité à EviFinance de faire face à un non-remboursement de prêt et de rembourser les investisseurs.
Cependant, le remboursement ne serait pas forcément égal au capital emprunté, donc dans ce type d'investissement, il y a un risque de perte totale ou partielle du capital investi. Cependant, Evifinance a plutôt un bon historique en termes de retard et de défaut. Car même s'il y a des prêts en retard et des prêts en défaut, Evifinance arrive à récupérer une partie importante des prêts en défaut. Comme je vous l'ai déjà dit, Evifinance ne propose pas uniquement des prêts verts, des prêts Green Loan. Il propose également des prêts classiques. Vous trouverez plus d'informations sur les prêts classiques dans mon autre vidéo sur Evifinance. Ici, je ne vous donne que les caractéristiques générales des prêts Green Loan. La durée de ces prêts est de quelques années, au maximum 48 mois, avec généralement des remboursements partiels. Dans la description du prêt, vous trouverez l'échéancier détaillé des remboursements. Ces prêts sont généralement garantis par un collatéral. Le ratio loan to value est en général de 70 à 90%, c'est-à-dire que l'agriculteur emprunte un montant compris entre 70 et 90% de la valeur de ce qu'il met en collatéral. Ce collatéral peut être un tracteur, des terres, une récolte, etc. Il y a différentes phases dans les prêts Green Loan. La phase paiement des intérêts commence lorsque l'agriculteur aura fait analyser ses terres, qu'il obtiendra alors des certificats carbone et les vendra. Les investisseurs recevront alors 60% des crédits carbone vendus pendant la période de prêt, avec des remboursements semestriels. Et une fois le prêt entièrement remboursé, les investisseurs reçoivent 40% des crédits carbone vendus. Ceci pendant un an supplémentaire. Dans la description du projet, vous aurez la durée exacte de chacune de ces périodes. Voir le début de ma vidéo pour avoir un exemple concret. Actuellement, Evifinance propose ce type de prêt en Pologne et en Lituanie. D'une façon générale, investir sur Evifinance aide les agriculteurs à financer leurs projets. Donc c'est un investissement qui va intéresser les personnes qui cherchent à investir de façon éthique. Mais cela est encore plus le cas pour les prêts Green Loan, car sur ces prêts, les agriculteurs ne vont pas payer de taux d'intérêt. Ce sont des prêts à taux zéro. Les intérêts sont payés par la vente de certificats carbone. Et en plus, les agriculteurs vont garder une partie du montant de cette vente. De plus, cet investissement est écologique puisqu'il pousse les agriculteurs à capter plus de CO2 dans leurs terres. En effet, ces prêts verts ont pour objectif d'encourager les agriculteurs à adopter des méthodes d'agriculture régénératrice en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Comme je le dis toujours, j'aimerais que ma chaîne soit le plus interactive possible, donc n'hésitez pas à échanger un commentaire avec la communauté. Pensez-vous investir sur ce type de prêt? Pensez-vous que le prix du certificat carbone va diminuer ou augmenter? Si vous êtes déjà investisseur sur Evifinance, dites-nous si vous avez déjà investi sur ce type de prêt. Et est-ce que l'aspect écologique des prêts Green Loan est important pour vous? Si vous êtes un nouvel investisseur chez Evifinance et que vous ouvrez un compte en utilisant mon lien en parrainage qui est en commentaire de ma vidéo, vous recevrez un bonus de 2 points sur tous vos investissements pendant les 30 premiers jours. Donc par exemple, pour un prêt avec un rendement de 13%, vous aurez un rendement de 15%. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je réponds généralement très rapidement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.